Alors là, on est sur le stand Royal Enfield, qui est la maison mère de Flying Flea. Alors Flying Flea, c'est la marque de véhicules électriques de roues Ouais. que Royal Enfield a créé et qui s'en sert comme un laboratoire pour explorer différentes configurations. On a ici les deux premiers modèles, avec ici c'est la C6, Oui. le C pour classique, et derrière la S6 pour S pour Scrambler, avec des capacités tout chemin un peu plus. Ouais. L'histoire de la marque Flying Flea, en fait, donc la puce volante vient du petit nom que les parachutistes donnaient aux motos qui étaient parachutées derrière les lignes ennemies pendant la 45. Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Et donc on a repris, donc tiré de l'histoire de la marque, on a sorti cette moto-là en prenant les codes visuels en termes de design, avec notamment la fourche parallélogramme. On a ici un bloc en magnésium qui encapsule la batterie. On a repris, c'était un 125 de temps à l'époque, de la selle en place, avec donc des codes design assez marqués et un niveau de technologie embarquée qui pour l'instant est assez unique sur ce segment-là, parce qu'on est sur un équivalent 125, Ok. sans permis de conduire, avec juste la formation de 7 heures. Et vous avez donc cet écran tactile avec 5 modes de conduite, un ABS, un virage, un GPS et différents modes de conduite. La transmission par courroie. Transmission par courroie, comme le modèle 17. Et là, pourquoi chaîne pour le coup? Alors chaîne parce que comme elle a des aptitudes un peu plus Off-road. terrain, tout Ouais. chemin, voilà, la courroie aime pas trop les cailloux, donc c'est pour ça qu'on retrouve exactement les mêmes bases techniques. Oui. Donc pareil, équivalent 125, la même batterie, avec une principale différence, donc la chaîne, une roue de 18, Ouais. un ABS déconnectable pour être Avant et arrière ou? avant et arrière, Ah ouais, très et, bien. et une fourche plus classique. Autre petit détail aussi, je pensais, je l'ai vu à l'ECMA et on avait le Flying Flea dedans. Est-ce que c'était un proto? C'était Non. un show bike. Un show bike, Juste d'accord. pour Ok. le salon, et cette finition carbone également. Celle-ci, Pareil. on va la retrouver en concession. Alors c'est en cours de définition. Pour l'instant, on communiquera sur tout ce qui est spécificité de la moto et les tarifs un peu plus tard dans la saison. D'accord. Pour l'instant, voilà, ce qu'on peut dire, c'est on va essayer de la maintenir dans une fourchette de prix autour de 6 000 €. Et parmi les spécificités, elle fait une centaine de kilos. Oui. Elle a un peu plus de 100 km/h. Et on est encore en pleine torture test, comme on dit, pour tester l'autonomie. Et on est entre 80 et 100 km d'autonomie. En mixte, on va dire. En mix. Ouais. Voilà. Donc, je vous dis, pour l'instant, on a en plein. Donc là, on n'a pas ça en concession cette année. Alors, on aura idéalement cet été. Ah plutôt ouais. à la rentrée. Plutôt septembre. D'accord. Voilà, D'accord. septembre. On sera présent sur différents événements. On était présent à Rétromobile il y a 15 jours sur Ouais. Paris. Et après, il y a tout le plan marketing qui va se dérouler. Il y avait beaucoup d'essais aussi en Inde, je voyais. Alors des essais, pas. Non. Pour l'instant, il n'est pas. J'ai vu des vidéos tournées, Pardon, mais pas par des vous. essais, oui. Voilà, Oui, pas oui, des oui, essais oui, comme oui, ce que je pardon, fais, oui, mais oui. des essais effectivement Oui, tout à fait. de tests dans Exactement. montagne. On est Ah ouais. dans le Ladakh, dans les contreforts de l'Himalaya, pour Ouais, faire ouais. voilà, ce que j'appelais des torture tests, vraiment des tests de fiabilité, Ok. pour tester toute la partie train roulant et machine roulant. Oui. J'ai eu l'occasion d'essayer à l'usine de Chennai, parce que c'est des proto-tendres. On a dédié une partie de l'usine de Valab, qui est dans l'ouest de Chennai, avec D'accord. 200 ingénieurs qui sont dédiés à cette ligne de produit. Donc oui, la moto roule, mais pour l'instant, la commercialisation interviendra cet été ou à la rentrée prochaine pour le grand public. On garde cette identité de parachute, Exactement. de cette version-là. Si vous avez l'occasion d'aller un peu plus le long de l'allée, là, entre les deux halls, Oui. on a un petit carrousel avec différents modèles, et la modèle historique Ah, dans sa très bien, cage je vais regarder. parachutage est exposée avec deux autres modèles. Voici la version de la Flying Flea, donc on voit bien les nouvelles versions. Et l'ancienne version, de 1945, Seconde Guerre mondiale, a été parachutée comme ça dans ces cages. Ils ont gardé la même identité de moto. Donc pour le coup, en électrique. Voilà, allez, on continue le stand. Ouais, là, on la voit en monoplace, mais Garder un look un peu plus classique. Mais la moto sera bien homologuée de place. Et sur d'autres stands, vous avez la possibilité de voir la location avec un autre coloris qui sera disponible dans la commercialisation. ok. Super.
Bon, bah hâte de voir ça, effectivement. Puis en plus, l'équipement Baibri en freinage, c'est plutôt bien. Voilà, c'est ça. Donc c'est du Brembo. Donc à part les freins et les jantes, tout est fait vraiment à la maison. C'est pour ça qu'on a, comme je disais, 200 La batterie ingénieurs dédiés. Exactement. Ah, ok. Comme Toyota qui fait leur propre batterie, vous aussi vous Ça. faites vos propres batteries. Exactement. Ah ouais, c'est 200 bien. ingénieurs, 45 brevets déposés. Donc vraiment tout est fait à la maison, ce qui nous permet, comme je disais tout à l'heure, d'explorer par la suite, parce que ce sont les 2 premiers modèles. Mais l'idée, c'est d'avoir une gamme complète, plutôt sur de la mobilité électrique. Oui. Et d'explorer différents plateformes. Une réflexion sur un plus gros cube, un équivalent à autre chose. C'est pas la direction initiale. D'ailleurs, c'est pas vraiment ce que vous faites. Plutôt Voilà. Royal Enfield, c'est plutôt des petites cylindrées. Avec pas mal d'accessibilité. C'est lié à 2 choses. La première, aux infrastructures qui sont en Inde, c'est pas très élevé. Et puis voilà, en termes d'accessibilité, c'est vraiment dans l'ADN de Royal Enfield de faire Et l'identité de cette Flying Field. Ouais. Exactement. Qui était un petit modèle. Il est 250, je crois, à l'époque, non? oui, la plus petite, c'est une Je crois que c'était ça. Ouais. Jusqu'à maintenant 650. Et l'idée, c'est de conserver ce terme de cette accessibilité. D'accord. Et puis aussi un des points clés, c'est l'évolution des normes environnementales en Inde. Parce que c'est un vrai sujet de santé publique, la pollution là-bas. Donc c'est pour ça qu'on explore ces nouvelles mobilités. urbaines. Ce sera plutôt la plus petite cylindrée pour l'instant. Et après, encore une fois, on verra si on fait un plus grand moteur. Ok. Et je sais qu'il y avait une application intégrée, on l'a aussi sur ce modèle? C'est une puce de chez Qualcomm, la Snapdragon, qui permet en gros de dupliquer tout ce que vous avez sur votre téléphone. Effet miroir ou quelque chose comme ça. Exactement. Donc avec un GPS et après pas mal d'outils de connectivité qui vous permettent d'avoir en temps réel, soit de faire des mises à jour comme un téléphone, des mises à jour techniques, de savoir où est votre moto. Il y a aussi un système d'anti-effraction, si on essaye de vous la voler. Donc vous avez une petite alarme. Vous la démarrez d'ailleurs avec votre téléphone. Ah oui. On a mis un grand vide-poche. D'accord. On le pose là en fait. Voilà, à induction. On peut le brancher. Induction en plus. Là c'est encore un proto. Mais c'est la volonté de le faire ou sinon sortie USB-C. Exactement. Et petite partie. Démarrage sans clé. Démarrage sans clé. Alors ce bouton là ne sera pas conservé. Mais c'était encore une fois. C'est encore une. Ouais. Mais l'idée c'est de démarrer avec votre téléphone. Si vous n'avez pas votre téléphone, il y aura un petit code vu que l'écran est tactile. Ouais. Et point important, le chargeur est intégré à la moto. Vous n'avez pas besoin d'avoir un sac à dos avec votre chargeur Donc il se place, en fait il se défait. Non. Le chargeur reste dedans et après vous avez juste une petite prise de l'autre côté. Et nous on prend une rallonge. Exactement. Ok. Garer ça dans. Avec une prise de 120 classique. Ok. Et une petite question, là je roule en 100% électrique et on a des prises, pour le coup c'est du 22 kWh. Est-ce que des motos, on pourra les brancher là-dessus sur des prises de la ville? Vraiment des prises type 2, tout à fait. Alors celle-ci on pourra. De série, elle sera équipée d'une charge classique de 120. Pour aller chez soi. Et après en accessoire ou adaptable, il y a des modules qui s'adaptent. Ok. Très bien. En prise de type 2 qu'on retrouve sur les charges. Ok. Et pour avoir une notion, est-ce que vous savez le kilowattheure de temps de charge? Une estimation, ça temps de charge, en gros, c'est 1 minute par kilomètre. D'accord. En gros, ce sera entre 1 heure et 1 heure et demie. Ouais, c'est cohérent. Très intéressant. Super. Bon, je vais attendre la suite. Merci en tous les cas. Avec plaisir. Merci pour le temps. Pense à t'abonner, c'est hyper important. Ça me permet d'avoir de la crédibilité vis-à-vis des marques et de vous proposer davantage d'essais routiers tout au long de l'année. Et je compte sur toi. Donc celle-ci, je l'ai déjà essayé. Ça c'est déjà une Himalayan qui existe, mais du coup on a fait la dérivée de la Mana Black. Donc ça en fait on a pris la moto comme elle était avant et en fait on l'a un peu changé au niveau de l'assise avec une selle, parce on avait un kit rallye en termes d'accessoires. Ouais. Et donc là on l'a mise directement de série sur la moto avec un nouveau coloris. Donc il y a quelques accessoires en plus comme les pare-mains, la selle directement droite avec la partie de rallye qui était en option sur d'autres modèles. Qui, du coup, je vois, d'accord, très bien. Okay. C'est pas du tout les mêmes assises. L'assise d'origine quand tu vois sur la moto. Oui, on la voit ici. C'est une double selle. Là aujourd'hui on a une selle unique droite, un peu comme une moto d'enduro en fait. Du coup la moto est légèrement plus haute qu'une moto de série on va dire. D'accord. Parce que la moto de série on a un réglage de selle
qui se fait manuellement directement sous la selle. Donc là, c'est les coloris. Après, sur le reste de la gamme, on a toujours les coloris. Noir et jaune comme on a l'habitude, Voilà, qu'on a déjà vu. la Mana Black qui existe aussi, maintenant elle existe qu'en tubeless. Ah oui. Parce qu'avant on avait une version tube type. Là on est en tubeless d'origine. On a une Camet White aussi qui ressemble très fortement à la Mana Black, mais qui est en version origine comme celle-ci. Et après on a la Casa Brown qui est vraiment l'entrée de gamme, donc qui démarre à moins de 6 000 €. Ah ouais. Donc la nouveauté, on va dire, de cette année, qui est arrivée fin 2025, c'est cette version Mana Black, qui n'est pas une réelle nouveauté, c'est plutôt une amélioration d'équipement et d'accessoires sur la moto, et surtout un nouveau coloris qu'on n'avait pas. Et je trouve que ce coloris Mana Black est très très beau sur la moto. J'aimais beaucoup la Honda Black, mais la Mana Black est encore plus belle pour moi. C'est une grosse vente ça, les Himalayans pour vous? Himalayan, c'est la meilleure vente. Ouais. C'est la meilleure vente qu'on a eue l'année dernière quand elle est arrivée. Et cette année, Enfin, tu veux dire 2024, oui, voilà. 2024 et 2025, ça reste encore la meilleure vente. Guérilla à côté. J'ai eu Guerilla, ça a un petit peu de mal à démarrer, mais pour la simple et bonne raison que l'image de Royal est plutôt une image de clientèle un peu, je ne vais pas dire vieillissante, mais la tranche d'âge est quand même plus élevée que la tranche d'âge d'autres marques, on va dire. Et la Guerilla est plutôt typée clientèle plus jeune. Donc on a un peu de mal parce que l'image des gens qui viennent chez Royal Enfield, c'est pas forcément cette clientèle-là. Non. Mais par contre, tous ceux qui viennent et qui adhèrent à ce modèle-là sont très très contents du modèle, de par son prix, de par le comportement de la moto, de par les coloris qu'on a. Oui, il y a une super coloris. Ouais, j'avais testé moi une violette et jaune, je crois. La Yellow Ribbon, ouais, tout à fait. Franchement, c'était une je belle crois réussite. qu'on l'a pas ici. Là, vous l'avez Par pas. contre, on a un petit corner oui. pop-up au niveau et elle est exposée là-bas. Ouais, j'avais eu moi ce retour-là parce qu'effectivement j'ai essayé l'Himalayan. Ouais. Et on avait C'est le même moteur. un couple avait acheté 2 Guerilla en me disant non franchement c'est une dinguerie. Ouais, c'est et ils ont vraiment aimé cet aspect un peu plus roadster. C'est ça. Roadster, plus jeune, plus dynamique, plus au niveau du coup de crayon, on est sur on n'est pas sur la gamme classique qu'on peut voir chez Royal qui est vraiment typée old school, quoi. Ouais, c'est ça. Et un peu plus voyage pour le coup. Exactement. C'est ça, on peut mettre de la bagagerie, il y a des options. pour rajouter. Après, Himalayan, c'est pareil. L'esthétique de l'Himalayan 2024, quand elle est sortie, par rapport aux anciennes générations d'Himalayan 411, on est sur une génération qui a déjà évolué et on a peut-être perdu un peu de ces clients qui aimaient le côté rustique de l'ancienne Himalayan pour gagner une clientèle beaucoup plus jeune. Donc c'est aussi la volonté de la marque d'essayer d'aller gagner une clientèle un peu plus jeune, parce que notre gamme s'élargit et aujourd'hui on ne peut pas se contenter d'avoir une clientèle uniquement de quinca et plus. Comme pour la Fly and Fly, elle va chercher aussi ce public. Alors, la Fly and Fly c'est encore plus large parce que là on a vraiment une personne dédiée à Fly and Fly. J'ai été briefé tout à l'heure, on a fait le tour de cette moto. Et là on est vraiment sur un nouveau produit qui permet aussi d'aller chercher une cylindrée qu'on n'avait pas, parce qu'aujourd'hui sur la partie thermique de Royal, on n'avait pas de gamme en 125. Ouais. Donc là avec de l'électrique, on va pouvoir aller chercher ce client-là. Okay. En plus de du côté urbain. Et puis historique de cette moto qui a vraiment ce cachet. La caisse, tu l'as au niveau du pop-up. Je l'ai vu, ouais, on a fait le tour. C'est super intéressant parce que moi j'ai travaillé pour beaucoup de marques, mais j'adore l'histoire des marques. Et aujourd'hui, Royal est vraiment une histoire, a vraiment une histoire, quoi. D'autant plus avec ce côté guerre, on est un peu en plein dedans. Donc là, c'est vraiment intéressant, quoi. La bière. Alors la bière, c'est une nouveauté. Bière, c'est la bière, mais... Bière, voilà, bière on la boit, bière on risque pas de le boire parce que c'est l'ours. C'est ça. Donc, c'est plus lui qui va nous boire ou nous manger plutôt. Mais non, c'est la bière 650 qui est un dérivé de l'Interceptor ou même de la Conti GT, mais plus de l'Interceptor au niveau du look, qui a été retravaillé parce que le moteur est un peu plus nerveux. Donc c'est un peu plus sympa au niveau de l'agrément de conduite. Et on a une position qui est un petit peu plus haute parce que ça fait un peu scrambler. D'accord. Avec cette version qui est en Golden Shadow, qui est vraiment très proche d'une Triumph au niveau du look. Oui. De toute façon, les marques se ressemblent très fortement, hein. Après, je ne sais plus quel âge a Triumph, mais aujourd'hui de Royal, cette année, c'est particulier parce qu'on a 125 ans. Donc et c'est du bas-hybride en freinage en plus, c'est bien, l'équipement. Non, l'équipement est correct, la moto va super bien. Elle a un look super sympa. Et tout ça, là, quand on les voit comme ça, c'est pas des options. Hein. Par exemple, alors si, ça on a de l'accessoire. C'est de l'accessoire, ok. Au niveau des rétros, au niveau de la bulle, au niveau de la grille et au niveau de alors pas celle-ci, la boucle arrière, mais sur la sur la white. Pour mettre un top case. Exactement.
C'est intéressant aussi de les voir comme ça, ça donne des idées. C'est le but. Après, pour nous, aller on a chercher. mis sur le salon des configurateurs pour montrer un peu la gamme accessoire. On a mis aussi toute notre partie merchandising avec apparels, etc. Donc les vêtements, boutiques. On a des mini-motos, comme on a là-bas, c'est des miniatures qu'on a eu aussi avec Royal. Donc ça, les clients sont assez friands de ça. Et pour finir sur la BER, on a aussi l'évolution par rapport à une Conti GT ou une Interceptor. C'est qu'on a un nouveau système d'écran TFT avec tout l'appareil média directement intégré à la moto. On peut faire l'option miroir, Ouais, c'est tout à ça, fait. pour mettre son... Je crois que de mémoire, on est obligé d'avoir la connectique avec le téléphone, avec USB-C maintenant même. Ouais. Mais par contre, oui, ça fait le screen mirroring. C'est le même système que sur l'Himalayan. Si du coup, tu as essayé l'Himalayan, Ouais, bien sûr. on est exactement sur le même système. Et après, on a des coloris. Donc voilà, toujours pareil, chez Royal, on a une moto. Parfois, on a des motos qui sont un peu plus équipées, comme sur des Météores ou des Super Météores, où on a des versions Supernova ou Celestial qui sont équipées déjà de pare-brise, de ciel un peu plus confort et de CC bar. Mais sinon, sur la BER, pour l'instant, on n'a pas de version spécifique, c'est vraiment les coloris qui diffèrent. Là aujourd'hui, on a 3 coloris sur la BER. Et on en avait une autre qu'on n'a pas présentée parce que c'est un modèle qu'on va arrêter. On vient de rentrer le nouveau coloris là-bas, Wild Honey, Yellow. Et avant, on avait une Petrol Green qui était une moto verte. Donc voilà. En fonction du succès des motos en France, on change plus ou moins de coloris. Comme la Guerilla, parce qu'on peut enchaîner du coup sur la Guerilla, qui est une moto aussi très récente, puisqu'elle est arrivée également 2024. Oui, exactement. Et on est sur les mêmes cylindrés que l'Himalayan. Pareil, avec ce côté un peu C'est le même fun moteur ou avec quoi? Ouais, c'est ça. Exactement. Un peu comme avant avec la Scram et l'Himalayan 411. C'est typiquement du copier-coller en fait. Donc, sauf qu'aujourd'hui, la Guerilla, pour moi, a plus d'intérêt aujourd'hui que la Scram. La Scram, elle était trop proche de l'Himalayan 411. Par contre, elles étaient limitées les deux, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller sur autoroute, on était limité à 100, 110. Ah oui. Là aujourd'hui, ce moteur-là, on peut facilement prendre l'autoroute et faire 160 km/h, même si c'est limité à 130, mais la moto peut potentiellement aller à 160 km/h. Donc ça veut dire aussi que pour aller sur l'autoroute à 130, il n'y aura pas ce côté poussif qu'on avait sur la Scram ou l'Himalayan 411. Okay. Et donc voilà, au niveau des coloris, on a rentré le dernier coloris qui est le Smoke Silver. Après, on a Guerilla, ça c'est la première qui est arrivée en Paria Black. Qui a bien plu. Ouais, qui a bien plu, qui a eu un bon succès. La Brava Blue et donc la fameuse Yellow Ribbon que tu as vue et qui est exposée aussi au niveau du pop-up là-bas. Et je crois que c'est tout. Après, si on avait une Gold Deep qui était le côté un peu or. Mais pareil, au niveau du succès, on a changé. En fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas rentrer tous les modèles, tous les coloris, parce que ça fait beaucoup trop pour nous et pour notre réseau, parce que les distributeurs ne peuvent pas se permettre d'avoir tous les coloris. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre 3 coloris en règle générale. On regarde comment ça se passe une année, puis après, on re-rentre un autre coloris pour changer, switcher et faire un peu dynamiser les gammes en fonction des modèles. Donc, après, si on continue dans la lignée de ce côté-là, on va avoir la partie shotgun. Donc la Shotgun aujourd'hui, il n'y a pas d'évolution, c'est une moto qui est assez essayé récente, aussi, j'ai bien aimé. Qui est arrivée après la Super Meteor. Donc c'est dans le même style que la Super Meteor en fait, mais plutôt en bobber. Voilà, bobber. Et là, en fait, la seule différence cette année, c'est que vu que la marque a 125 ans, il y a eu une préparation qui a été faite, je crois que c'est au niveau du BKBO, quelque chose comme ça. Ils ont fait une série vraiment spéciale. Qui est ce modèle-là et qui a débouché du coup sur un modèle de série mais limité en fait limité à 100 exemplaires dans le monde. Donc du coup là ce système-là, c'est qu'en gros le client on n'en verra jamais en France. Ouais, alors, on peut parce qu'on avait eu sur ce modèle-là, on a eu une icône aussi l'année dernière qui était un modèle rouge et bleu avec les jantes Porsche, je sais pas si ça te parle, mais c'est pareil, c'était une série vraiment très très spéciale et limitée. Et donc là, celle-ci, c'est la Roadcraft, qui est donc du coup le dérivé de la préparation qui a été faite juste à ta gauche. Et donc très limité, et on a un autre modèle aussi pour les 125 ans qui a été présenté à EICMA et aussi au Motoverse, parce que tous les ans en fait Royal fait un événement dans son pays. À Goa notamment, et donc il y a une série spéciale qui va arriver aussi sur la classique 6,5, mais qui elle sera encore plus limitée je crois que celle-ci. Et là la vraie nouveauté de cette année, enfin en tout cas la nouveauté de cette année pour nous, c'est la Bullet en 6,5. On a eu la Bullet en 3,5
Bon, la Bulette, c'est très proche d'une classique. Donc en fait, classique, aujourd'hui en France, les gens préfèrent un peu le côté réel, classique, esthétiquement à une Bulette. Mais par contre, au niveau de l'histoire, la Bulette a beaucoup plus de notoriété qu'une classique. Nous, les Français, enfin en tout cas même Européens, on aime un peu moins ce côté sel comme ça, qui fait très indien. Ouais. Mais ceux qui connaissent Imagine la les marque, froufrous sur les les franges ici, quoi. Ça mais nous par fait contre, penser à le ça. côté, les gens qui connaissent la marque et qui adhèrent, quand je parlais d'histoire, Oui. les gens vont plus parler de la Bulette que de la classique. Donc c'est D'accord. pour ça qu'elle a une Ouais, c'est très rétro hein, pour le Bien coup, sûr. l'éclairage, Non, on sent c'est bien. clair, c'est clair. Et donc là après on a un nouveau coloris sur les classiques 6,5, c'était l'année dernière aussi, on a eu ces nouveautés-là l'année dernière. C'était très attendu parce qu'aujourd'hui chez Royal on n'avait que des modèles en 3,5 et les gens disaient bon voilà à quand on revient la 500 ou quelque chose de plus Ouais. d'un Un petit peu plus péchu, un peu plus voilà. bleu. Et donc on a eu la 6,5 qui est arrivée l'année dernière avec les 3 coloris. Alors ça c'est un nouveau coloris. On avait le coloris donc, qui est là-bas qui était un coloris dès l'arrivée des produits. La teal qui est particulier mais qui est très beau. Et le dernier coloris qu'on vient de rentrer ici, on en a encore un autre qui s'appelle la Valam Red qui est un rouge bordeaux et blanc. Peut-être comme celui-là. Exactement, c'est un peu ce style-là. Cette teinte Mais avec le même design que celle-ci. Ouais. Ok. Et donc là on vient de rentrer le dernier coloris de Grand Storm Blue. Et une série spéciale du coup aussi 125e anniversaire qui va arriver pareil Ah oui, sur la classique 6. sur celle-ci. Et ça c'est la nouveauté, donc la Bulette qui va arriver. Elle n'est pas encore arrivée commercialisée aujourd'hui chez nous, Septembre. mais Non, printemps. ça va être là en mars, avril. Ah ouais, super. Ouais, ouais. Pour Les retrouver motos ça en sont dans les concession. bateaux chez nous, donc ça va pas tarder. Et autre particularité chez Royal cette année, et déjà depuis l'année dernière, on fait des séries spéciales sur la classique 3,5. Comme je disais tout à l'heure, on a un événement très typique en Inde qui s'appelle le Motoverse. Mhm. En fait, c'est une grande réunion, un peu comme on peut avoir en France des courses de moto GP ou des réunions, des meetings spécifiques de marques. World Ducati Week par exemple chez Ducati ou autre. Et à l'occasion de ces événements, ils créent un peu des séries spéciales comme on a vu là-bas avec les modèles type classique 6,5. Ouais. Et on a la Gohan. Du coup. Donc, l'année dernière, on avait une Gohan type green qui était un coloris un peu comme la Teal là-bas, la classique 6,5, en verte. Ah oui, je vois. Et celle-là, c'est le coloris de cette année. Très sympa. Donc ça, c'est une série qu'on fait limitée à 100. Ça, c'est nous qui le faisons en France. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas de série limitée, pour le coup, internationale au niveau de Royal, comme on a pu le voir sur d'autres modèles. Ouais. Par contre, celle-ci, nous, on a décidé de se dire, on va dynamiser un peu nos ventes de 3,5 en important ces coloris-là un peu spécifiques, mais en mettant une série limitée. C'est-à-dire qu'on les rentre à 150 exemplaires. Là, on ne l'a pas sur ce modèle-là parce que l'étiquette n'est pas collée dessus, etc. Mais on fait une série limitée à 150 exemplaires pour la France. Qu'on peut retrouver Avec chez les des flancs distributeurs. blancs comme ça, C'est la même moto. les jantes C'est la tubeless. même moto, sauf qu'on la numérote. De 1 à 150. Ah, c'est sympa, très sympa. Bah, donc ça, c'est vraiment une série spéciale, pareil, un peu comme on l'a vu, Chapter, etc., à la Harley Davidson. Et après, on enchaîne sur des coloris qui sont des nouveautés de 2025, donc en classique 3,5. Ok. Donc ce coloris-là, particulièrement, est très apprécié en France. C'est un peu cuivre ça? Ou c'est Ouais, rose presque? c'est cuivré, ouais. En fait, c'est vraiment la couleur spécifique Royal. Sur la Bulette, on n'en a pas ici sur le stand, mais la Bulette 3,5 par exemple, moi qui suis allé justement en Inde et notamment à l'usine, le trait, et je pense que c'est pareil sur ce modèle-là et notamment sur le réservoir, c'est un trait sur la Bulette qui est fait à la main par un ouvrier là-bas. Ouais. Et moi j'ai essayé de le faire parce que c'était marrant, ils nous ont fait essayer. à le faire. C'est très compliqué. C'est technique. Ouais, c'est très technique. Ouais, il faut Et- caler bien et son il doigt le- pour- Non mais il le fait à la main avec un pinceau. Hein. Donc c'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs c'est intéressant d'aller voir l'usine en Inde parce que c'est assez bluffant. Quoi. Donc ça on est sur le dernier coloris de classique 3,5. Les motos, là elle est présentée en monoplace mais elle existe d'origine avec Très bien. le 7 biplace. On a toujours HNTR. On va avoir un nouveau coloris qui va arriver cette année qui d'ailleurs doit être sur le pop-up aussi je crois de mémoire. Donc ça c'est un petit 3,5 qui plaît bien à la jante féminine parce qu'elle a côté Assez basse. voilà, c'est basse, esthétiquement ça plaît pas mal.
Et après, on a la gamme du coup. Ah ouais, avec des valises Super latérales. Meteor, Super Meteor, qui a été un gros succès quand elle est sortie, 3-4 ans maintenant à peu près. Et qui a toujours son petit volume. C'est-à-dire qu'on vend toujours des Super Meteor. Parce que c'est vraiment un côté. On a beaucoup de clients, par exemple, Harley Davidson, qui disent ouais, je veux plus avoir le côté 400 kilos. J'ai plus l'âge pour ce type de modèle-là. Tarif aussi. Ouais, non, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Il y a des choses, il y a des données. Chez nous, de toute façon, la clientèle s'y retrouve aussi, surtout au niveau du tarif. Ouais. C'est-à-dire qu'ils aiment bien le côté. Vous avez historique, vous dépassez, je crois que vous dépassez difficilement les 10 000 sur une moto. Je suis même pas sûr que vous fassiez. On n'a pas de moto Ah non, aujourd'hui. même pas. C'est ça. On frôle avec une Super Meteor Celestial Red, on frôle les 9000. Mais on Ah oui, est à même pas. 390. Alors après, si on équipe avec un peu d'accessoires, on peut monter. Mais on n'ira jamais. Après, donc, nouveauté qu'on va avoir normalement d'ici l'année prochaine, c'est le 7,5 sur l'Himalayan. Ah oui. Qui sera également sans doute disponible sur la Continental GT et l'Interceptor. Et ça, tu dis, c'est 7,5 que tu m'as dit? Ouais. Et c'est vraiment c'est les Français qui s'intéressent parce qu'on a tendance à dire qu'on est vraiment intéressé que par les gros cylindrées. Ouais. Nous, en tant que consommateurs français, on est déjà un peu casse-bonbon. Et en plus, on veut souvent de la grosse cylindrée. Est-ce que c'est de notre fait que ça vienne? Ou tu vois, dans d'autres pays, c'est pas que les Français, c'est européen, peut-être d'autres pays aussi, type Amérique du Nord ou autre. Ouais. Mais oui, en France, on a toujours eu. Alors, le succès qu'on a avec la marque Royal Enfield, au-delà du prix et des cylindrées et autres, c'est que la marque a une histoire. Oui. Mais néanmoins, c'est vrai que depuis le temps qu'on a la marque en France, on s'aperçoit en effet que les gens demandent un peu plus, type, vous voyez, les 3,5 en classique. Les gens ont dit, bon voilà, moi j'aimerais bien, j'avais une 500, là 3,5. quelque chose. Même si la 3,5 au final, au niveau de la motorisation, a été travaillée pour avoir quelque chose qui ressemble très fortement au 500. Ok. Mais néanmoins, ils veulent un peu plus. Donc là, on a eu la 6,5. Et maintenant, sur l'Himalayan, c'est vrai que la 4,5 est très bien, mais les gens demandent. Un petit peu plus. Et plutôt que de passer sur un 6,5 et que voilà. L'idée c'est de passer, et donc là ils ont travaillé sur un moteur 7,5 et il y a aussi, je sais qu'au niveau de la gamme électrique, mais ça je pense que Franck a dû t'en parler, on a aussi une Himalayan électrique qui est en cours de développement. Ah non, ça on le savait pas, d'accord. C'est plus mais un en secret, restant, parce que sur les mais réseaux, l'idée c'était de rester quand même sur une 125 au niveau de la puissance, c'est pas aller au-dessus sur l'électrique parce que c'était pour des questions de cible et surtout par rapport à l'Indre et la pollution qu'il y a. Oui, alors c'est ce que je voulais justement dire par rapport à ta question initiale. C'est que en fait, le marché français, oui, a tendance à vouloir des cylindrées plus hautes. Oui. Mais en fait, comme toute marque, parce que j'ai eu l'occasion de travailler dans d'autres marques asiatiques notamment, il y a leur propre marché et après, il y a le reste. Et quand on voit le volume qu'ils font dans leurs marchés locaux, chez nous, chez Royal, en Inde, ils ont dépassé la barre des 1 million d'unités de production et de vente. Et leur part de marché local, c'est plus de 85%. Donc forcément, une marque comme Royal en Inde, si elle veut continuer à croître, là, elle est obligée un peu d'aller sur d'autres marchés. En Inde, on a un peu moins d'acteurs, je trouve, que de Japonais ou même de Chinois. Parce que là, les Chinois, il y en a de partout et ça arrive de partout. Là, le Chinois, localement, ils se battent entre eux. Alors que là, Royal se bat avec pas grand monde pour l'instant. Il y a d'autres marques, TVS, etc. Mais c'est pas autant que... Donc, ils ont cette sensibilité à se dire on va, mais avec les produits qu'ils ont chez eux. Donc eux, ils n'ont pas la même culture. Aujourd'hui, ils n'ont pas la contrainte qu'on a des permis. Donc nous, c'est sûr qu'aujourd'hui, qu'il y a un client qui vient, on va lui dire vous avez le permis A2, vous pouvez tout avoir. Donc ça, c'est plutôt intéressant et pertinent pour nous parce que du coup, notre réseau a tout à distribuer à n'importe quel client. Donc, ça, et maintenant, avec le Flying Flea, on va avoir aussi l'opportunité du coup de proposer ce que beaucoup réclamaient, c'est-à-dire une moto un peu en cylindrée 125. Okay. Donc là, cylindrée 125 urbain, etc. Il nous manque juste les caractéristiques de autonomie et comment dire et prix. Mais de ce que je comprends, c'est qu'on devrait être pas mal, logiquement, on devrait être pas mal placé. De toute façon, la culture de Royal Enfield, on le voit sur les fiches tarifs, on n'a pas. C'est pas des prix dérisoires, délirants. Des délirants, ouais, bien sûr. J'irais pas dire que 10 000 c'est une moyenne, mais quand même, quand on voit pour des roadsters, on est un peu sur cette gamme-là. Pour un 800, c'est à peu près ça. Hein. Dans l'époque où on vit, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tout. Il y a en effet ceux qui ont beaucoup d'argent et qui se disent
je peux me permettre d'acheter toutes les motos que je veux. Après, il y a le côté sympathie, c'est-à-dire que la clientèle royale, on a derrière, au niveau du stand, la partie Rider Club, on a énormément de gens qui, et nous on l'impose, à chaque fois que quelqu'un en fait achète une Royal Enfield chez nous, par le biais du réseau, est inscrit dans une base de données qui s'appelle le Rider Club. Parce qu'on impose à nos distributeurs de faire des rides. C'est-à-dire que les clients qui achètent une moto chez nous doivent absolument en fait, faire des sorties avec leurs clients toute l'année. Et donc forcément avec ce type de moto, les gens ils vont pas chercher la performance. Non, c'est ça. Rouler, se faire Tranquille. plaisir, tranquille. Mais j'ai remarqué, ça quand marche. je faisais du contenu sur les RE, parce qu'ils appellent ça RE, Ouais. c'est vraiment ce truc de bon, et comme tu disais par rapport à la cible, c'est plus 50 piges. Mais on essaie de rajeunir. Mais là vous rajeunissez, bien sûr. C'est intéressant. Mais on a toujours eu ce délire, nous en étant plus jeunes, on a envie d'avoir, surtout je faisais un sujet sur le A2, il y a cette frustration qui est quand même installée, pourtant même si c'est très formateur, d'avoir ces 2 ans de A2 pour passer le gros cube après et avoir une grosse cylindrée. Oui, bien sûr. Mais on est toujours encore avec une grosse majorité à se dire « Ah non, mais je veux absolument qu'au permis A, je puisse prendre beaucoup plus. » Mais j'ai eu... Et il y en a plein qui reviennent après. J'ai eu l'année dernière, parce qu'on avait fait le salon, même des femmes qui m'ont dit « Moi, j'ai eu une Himalayan 411, génial, j'ai adoré cette moto. » Qui veulent passer sur la nouvelle, qui, je ne veux pas dire qu'adhèrent moins, mais qui... Voilà, donc on a vraiment une philosophie où c'est... on peut avoir des jeunes qui adhèrent à la marque. Et moi, le premier, aujourd'hui, je ne me considère pas forcément vieux ou jeune, mais 44 ans, une BR, c'est une moto qui est plaisante. Ouais. Hop, et qu'il y a là, franchement, elle a du cachet. Hein, Et puis, c'est pas le prix d'autres marques du même style. Ouais. Alors oui, il y a des équipements, on n'est pas là pour critiquer les autres, mais... Non, mais je retrouve moi, la Biton sur le moteur, c'est des belles finitions. Royal fait vraiment des motos, je trouve, au juste prix. Et on ne délire pas. Après, on n'a pas spécialement besoin de mettre pléthore d'équipements pour... le but, c'est qu'on ait une moto au bon prix, quoi. Et qui procure du plaisir. Alors, pas du plaisir en sensation performance, parce que c'est pas du tout la philosophie de la marque. Mais on a du plaisir. Moi qui ai eu l'occasion de faire des essais, des sorties clients sur des différents événements comme Barcelonnette, avec la festival ou des choses comme ça, j'ai plus pris de plaisir avec une Scram par exemple quand j'étais ouvreur qu'avec une Ducati où de toute façon compliqué. C'est limité, ouais. Ah oui, on arrive au premier virage, on arrive en combien 2, 3, là avec la Scram on est toujours à fond et on se fait plaisir quoi. Non, c'est vraiment... Et puis il y a cet attachement, on apprend, on aime la marque, on apprend à l'aimer en fait. Même si sur le papier on n'est pas spécialement fan de la marque, quand on y rentre en fait, on apprend à l'apprécier et c'est une marque affective. Ok, super. Bon, merci en tous les cas. De rien. Très clair.